Mes parents ont organisé une fête pour les 16 ans de la fille de ma sœur qui a coûté 21 000 euros. Pour le 18e anniversaire de mon fils, il a reçu une carte de station-service avec 25 euros à l'intérieur. Maman a dit, nous sommes un peu à court d'argent en ce moment. J'ai répondu, je comprends tout à fait. J'ai tellement bien compris que j'ai arrêté le virement mensuel de 4 000 euros que je le renvoyais discrètement depuis 6 ans. Il leur a fallu 11 jours pour s'en apercevoir. Il a fallu 12 minutes à mon père pour éclater en sanglots. La bannière de la fête était encore dans le garage de ma mère quand je suis arrivé. Des paillettes roses, d'énormes lettres, les 16 ans d'Amélie, comme si nous célébrions une petite monarchie. J'étais venu déposer une boîte d'assiettes d'anniversaire restante de mon fils. Bleu, marqué du chiffre 18, moins cher, le genre que l'on achète à la dernière minute parce que votre enfant dit « Je n'ai pas besoin de fête, maman. Juste un gâteau ». Ma mère a ouvert la porte latérale avec ce sourire éclatant et crispé. « Salut, ma chérie. » « Salut. » À l'intérieur, la cuisine sentait le nettoyant au citron et les restes du traiteur. Mon cerveau a fait ce qu'il fait quand il est stressé, il a compté. 2 caisses d'eau pétillante non ouvertes. 3 plats à réchaud empilés près de l'évier. Une boîte de pâtisserie plus grande que la boîte à gants de ma voiture. Ma mère m'a vu regarder. « Ne commence pas », a-t-elle dit en riant à moitié. C'était pour Amélie. Amélie, la fille de ma sœur Marion, 16 ans. Une enfant magnifique. Ce n'était pas la question. J'ai posé les assiettes sur le comptoir. Adrien a eu 18 ans samedi dernier. Ma mère a pris un air compatissant comme si elle s'était exercée. Je sais. Il a reçu ta carte. Elle a attrapé le torchon comme si elle avait besoin d'occuper ses mains. C'était une jolie carte. Elle contenait une carte cadeau pour une station-service. Ma mère a cligné des yeux. Et de l'argent liquide. 25 euros. Elle a fini par lever les yeux. Nous sommes un peu à court d'argent en ce moment. Ma bouche est devenue sèche. Mes mains sont devenues froides. Mon corps réagissait comme si c'était moi qui étais déraisonnable. J'ai gardé une voix égale. Combien a coûté la fête d'Amélie? Le regard de ma mère a fui. C'était différent. En quoi? C'était une étape importante. 18 ans aussi. Ma mère a expiré par le nez. Julie, ne fais pas cela. Faire quoi? Demander pourquoi mon enfant a reçu 25 euros alors que vous avez organisé une fête à 21 000 euros pour l'enfant de Marion? Le chiffre est tombé entre nous comme une brique. 21 000. Je le savais parce que ma cousine, Thérèse, me l'avait dit, les yeux écarquillés pendant la fête elle-même. Ta mère a payé le disque jockey à lui seul. Le disque jockey a coûté 3 800 euros. Le ton de ma mère est devenu mielleux. Marion avait besoin d'aide. J'ai hoché la tête une fois, lentement, avec contrôle. Je comprends tout à fait. Elle s'est détendue comme si elle avait gagné, comme si le but avait toujours été de me faire reculer. Je le pense vraiment, ai-je dit. Je comprends tellement bien. Ma mère a souri. C'est bien. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une alerte de calendrier que j'avais configurée il y a 6 ans et que je n'avais jamais désactivée, virement de 4 000 euros, le premier de chaque mois. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas montré l'écran. Je n'ai pas fait de sermon. Je suis juste resté là dans la cuisine au parfum de citron de ma mère, regardant la bannière à paillettes dans le garage et pensant à mon fils soufflant ses bougies dans notre appartement pendant que je vérifiais mon application bancaire comme s'il s'agissait d'un appareil de survie. Ma mère a recommencé à parler. Tu sais, les médicaments de ton père. Je comprends, ai-je dit, toujours calme. Ne t'inquiète pas. J'ai ramassé ma boîte vide et je suis sorti. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait une seule chose. J'ai ouvert mon application bancaire dans ma voiture, j'ai appuyé sur gérer les virements et j'ai fait glisser le virement mensuel de 4 000 euros sur désactivé. Je m'appelle Julie. J'ai 38 ans. J'habite à Nantes, en France. Je suis chef de projet pour une entreprise de construction, ce qui est une façon élégante de dire que je suis payé pour empêcher des hommes adultes de rejeter la faute de leurs émotions sur le béton. Je suis aussi une mère célibataire pour Adrien. Son père est le genre d'homme qui aime l'idée d'être père tant que cela n'implique pas d'horaire, d'argent ou de présence.
Nous nous débrouillons seuls depuis qu'Adrien a 10 ans. La dernière fois que son père l'a vu, c'était lors d'un déjeuner rapide en mars 2024 qui a duré 45 minutes et s'est terminé par « Dis à ta mère que je rattraperai bientôt le retard de la pension alimentaire ». Bien sûr. Pendant la majeure partie de la vie d'Adrien, mes parents ont été l'élément stable, le symbole de l'entraide familiale, de la solidarité. Sauf que l'aide venait toujours avec des conditions, et ces conditions se resserraient toujours autour de moi. Quand Adrien avait 8 ans, j'ai perdu mon emploi pendant 3 mois à cause d'une réduction d'effectifs. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient payer un mois de garderie pour que je puisse passer des entretiens. Ma mère a soupiré comme si je lui avais demandé de me donner un rein. Nous allons trouver une solution, a-t-elle dit. Mais tu dois être plus responsable. Je me souviens d'Adrien assis à leur table, coloriant tranquillement, écoutant des adultes parler de lui comme s'il était une facture. Ils m'ont donné 380 € une fois, puis, pendant l'année suivante, chaque fois que j'achetais quelque chose qui n'était pas de la pure survie, ma mère faisait ce petit commentaire, « Cela doit être agréable ». Quand Marion a divorcé, mes parents se sont pratiquement installés dans sa vie. Nouveaux meubles, un avocat, un dépôt de garantie pour un nouvel appartement. Ma mère appelait cela du soutien. Quand j'ai demandé pourquoi c'était différent pour moi, mon père a dit « Marion a la vie plus difficile ». Je l'ai fixé du regard. En quoi a-t-elle la vie plus difficile? Il a haussé les épaules. Elle est sensible. C'était le langage de la famille. Marion est sensible. Marion a besoin d'aide. La vie de Marion est compliquée. Ma vie était toujours présentée comme un choix, comme si je choisissais de lutter juste pour les incommoder. Au moment où Adrien a eu 12 ans, je gagnais à nouveau correctement ma vie. J'étais épuisé, mais j'étais stable. J'ai commencé à aider mes parents parce qu'ils présentaient la situation comme urgente. Le travail de mon père ralentissait. Ma mère disait que les impôts fonciers avaient augmenté. Mon père avait un problème de dos, puis des soins dentaires, puis des dépenses imprévues. La première fois que j'ai envoyé de l'argent, c'était 760 € pour combler un manque. Ma mère a pleuré. De vraies larmes. Je déteste te demander cela. Mon père m'a serré dans ses bras comme si je les avais sauvés de la noyade. Un mois plus tard, ma mère a rappelé. Nous sommes juste à court d'argent. J'ai envoyé 1140 €. C'est devenu une habitude si lentement que cela semblait normal, comme augmenter la température d'1 degré par jour jusqu'à ce que vous oubliez ce qu'est la fraîcheur. À la deuxième année, c'était 2370 € par mois. À la troisième année, 3130 €. Puis cela a atteint 4000 € et c'est resté ainsi silencieux, automatique, le premier de chaque mois, comme un loyer. Comme si je payais pour empêcher la vie de mes parents de s'effondrer. Personne dans la famille ne le savait. Ni Marion, ni mes cousins, ni même Adrien. Parce que mes parents étaient fiers. Ils ne voulaient pas donner l'impression d'avoir besoin de leur fille. Ils voulaient donner l'impression qu'ils s'en sortaient alors que je m'en occupais pour eux. Et j'ai tout accepté. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais, une fois que le dos de papa ira mieux, une fois que la dette sera réduite, une fois qu'ils auront refinancé. Je me disais que je faisais ce qu'il fallait. Pendant ce temps, Adrien a appris à s'effacer. Il a arrêté de demander à inviter des amis parce que, grand-mère est stressée. Il a arrêté de mentionner les sorties scolaires parce que, c'est beaucoup d'argent. Il a appris la différence entre ce que nous pouvions nous permettre et ce que nous avions le droit de nous permettre. Un soir, quand il avait 14 ans, il m'a trouvé à la table de la cuisine à 22h07, fixant mon ordinateur portable. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste posé tranquillement une couverture sur mes épaules comme si c'était moi l'enfant. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai menti. Oui, juste le travail. Il a hoché la tête comme s'il me croyait. Puis il a dit, « Devons-nous encore aider grand-mère et grand-père ?»« Encore ?» Ce mot m'a frappé en pleine poitrine. Je pensais que c'était temporaire. Ce ne l'était pas. Le premier mois où j'ai arrêté le virement était en mai 2025. Je m'en souviens parce qu'Adrien avait ses examens finaux, et j'avais une date limite de projet, et mon cerveau avait l'impression de jongler avec des couteaux. Le 1er mai est passé. Pas d'appel. Le 2 mai, rien. Le 5 mai, le silence. Je vérifiais quand même mon application bancaire 2 fois par jour.
Au 11e jour, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'espace. Le 11e jour, le 12 mai, mon téléphone a sonné à 20h43. Maman. J'étais sur le canapé avec Adrien. Il mangeait des RMEN et regardait une vidéo sur Internet. Je me suis levé et suis allé dans ma chambre avant de répondre. Allô, maman. Il y a eu une pause. Pas chaleureuse, pas normale. Calculatrice. As-tu changé quelque chose avec ta banque? Je n'ai pas fait l'innocente. Oui. Que as-tu changé? Je me suis assise sur le bord de mon lit. Ma voix est restée stable. J'ai arrêté le virement mensuel. Silence. Puis le ton de ma mère est devenu doux, comme si elle parlait à un inconnu. Oh. Oui. Une autre pause. Puis la cruauté raisonnable. Julie, nous comptons là-dessus. J'ai laissé cette phrase planer. Je sais. La voix de ma mère s'est durcie. Alors pourquoi as-tu arrêté cela sans rien dire? J'ai failli rire. Vous ne vous en êtes pas aperçu pendant 11 jours, ai-je dit. Ma mère a rétorqué brusquement, nous sommes occupés. C'est vrai, ai-je dit. Et vous étiez à court d'argent. Elle a pris une profonde inspiration. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu as dit. Elle a essayé de changer de sujet. Ton père a été soumis à beaucoup de stress. Et mon fils? Qu'en est-il de lui? J'ai senti ma mâchoire se crisper. Il a reçu une carte de station-service de 25 € pour ses 18 ans. Ma mère a fait un bruit exaspéré. Oh mon Dieu, tu en es encore là. J'ai fixé mon mur. Ma chambre était calme, sûre. Mon enfant était dans le salon, vivant, aimé. J'ai dit, oui. La voix de ma mère est devenue plus froide. Cette fête n'était pas seulement pour Amélie. Toute la famille était là. L'anniversaire d'Adrien aussi, ai-je dit. Dans notre appartement, avec un gâteau et ta carte. Ma mère a soupiré comme si je l'épuisais. Julie, tu connais la situation de Marion. On y était. La situation de Marion, ai-je demandé. Veux-tu une réponse concrète, maman? Quoi? Je veux savoir où sont passés mes 4000 €. Son ton est devenu instantanément défensif. Comment oses-tu? Comment osais-je demander, ai-je répété calmement. Après 6 ans. Elle a essayé d'en faire une question de morale. Nous sommes tes parents. Et je vous paie comme si j'étais votre propriétaire, ai-je dit. Ma mère est devenue cinglante. Ne sois pas dramatique. Je n'ai pas élevé la voix. Envoie-moi un relevé détaillé. Services publics, impôts, frais médicaux, tout. Pour les 12 derniers mois. Elle a ri une fois, brièvement. Non. C'est à ce moment-là que la clarté s'est imposée. J'ai dit, d'accord. Ma mère s'est précipitée, sentant le contrôle lui échapper. Julie, ne nous punis pas parce que tu es fâchée à cause d'une carte d'anniversaire. Punis, ai-je répété. Je suis juste à mon tour à court d'argent. Elle s'est tue. Puis sa voix est devenue doucereuse. Cela ne te ressemble pas. J'ai dit, je parlerai à papa. Bonne nuit. J'ai mis fin à l'appel. C'est là que j'ai arrêté de discuter et que j'ai commencé à documenter. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur intitulé Virement parents. J'ai téléchargé 6 ans de relevés bancaires. Chaque virement était là, net et régulier. 4000 € le 1er juin 2019. 4000 € le 1er avril 2025. J'ai calculé le total au bas de mon tableau, 288 000 €. J'ai fixé ce chiffre jusqu'à ce que mes yeux soient secs. Puis j'ai consulté de vieux messages. Maman, septembre 2021, juste pour un petit moment, bébé. Nous allons nous stabiliser. Maman, février 2023, ne le dis pas à Marion. Elle se sentirait mal. Papa, juin 2024, tu es une bonne fille. Nous sommes fiers de toi. La fierté venait toujours après l'argent. Le lendemain matin, mon père a appelé à 7h16. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Allô, papa. Sa voix était tremblante. Julie, que se passe-t-il?
J'ai arrêté le virement, ai-je dit. Une longue inspiration à l'autre bout. Nous ne savions pas que c'était permanent. J'ai gardé une voix neutre. C'était mensuel depuis 6 ans. La voix de mon père paraissait petite. Ta mère a dit que tu étais d'accord pour aider. J'ai dit que j'étais d'accord quand il s'agissait d'aider. Et maintenant? Maintenant, j'ai besoin de réponses. Mon père a essayé de paraître raisonnable, mais je pouvais entendre la panique. Ta mère est bouleversée. J'en suis sûr, ai-je dit. Puis j'ai posé la question. Papa, combien a coûté la fête d'Amélie? Il a hésité. Ta mère a dit environ 20. 21 000, ai-je corrigé. C'est ce que Thérèse m'a dit. La voix de mon père s'est affaiblie. Marion comptait là-dessus. Et Adrien, ai-je demandé. Comptait-il sur quelque chose? Mon père s'est tu. Puis il a dit, tu sais que nous aimons Adrien. J'ai juste dit, l'amour n'est pas une carte de station-service. Un autre silence. Puis mon père a tenté de négocier. Pouvons-nous faire un montant plus petit? Peut-être la moitié? Nous ne pouvons pas simplement. Non, ai-je dit, calme. Pas avant d'avoir un relevé détaillé et un plan. La voix de mon père a monté d'un ton. Julie, s'il te plaît. Nous allons perdre la maison. J'ai demandé, quel paiement de maison s'élève à 4 000 € par mois, papa? Il n'a pas répondu. J'ai dit, envoie-moi le relevé détaillé par courriel d'ici vendredi. Si tu ne le peux pas, cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il a commencé à parler en même temps que moi. J'ai tranché, vendredi. Ensuite, j'ai envoyé un message à Marion. Pas d'accusation. Juste une aiguille dans le ballon. Moi, et, une question rapide. Est-ce que maman et papa t'ont déjà mentionné que je leur envoyais 4 000 € par mois depuis des années? 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Marion, quoi? Pourquoi ferais-tu cela? Ma gorge s'est serrée. Parce qu'ils me l'ont demandé. Parce que tu étais toujours l'urgence. Moi, je vérifiais juste. On se parle plus tard. Je ne voulais pas me battre avec Marion. Je voulais la vérité. Cette semaine-là, mes parents n'ont pas envoyé de courriel. Au lieu de cela, ma mère a envoyé un message cinglant. Maman, nous n'avons pas à justifier nos finances. La famille est de la famille. S'il te plaît, recommence le virement. J'ai fixé le message et j'ai senti quelque chose s'apaiser. Ce n'était pas de la confusion. C'était de l'arrogance. Vendredi est passé. Rien. Samedi, mes parents se sont présentés à mon appartement à 9h22. Pas d'appel. Adrien était dans la cuisine. Il s'est figé en entendant frapper. J'ai ouvert la porte et je les ai vus tous les deux dans le couloir. Ma mère avec son visage sévère. Mon père avec les yeux déjà rouges. Ma mère s'est avancée. Nous devons parler. Je ne me suis pas écarté. Vous pouvez parler ici. Le sourire de ma mère a tressailli. Ne fais pas cela dans le couloir. Alors vous n'auriez pas dû venir sans demander, ai-je dit. La voix de mon père s'est brisée. Julie, s'il te plaît. Adrien est apparu derrière moi, son bol à la main. 18 ans, calme, observant. Ma mère l'a vu et a immédiatement adouci son ton. Bonjour, mon chéri. Adrien a dit, bonjour. Ma mère a essayé d'entrer. J'ai tenu bon. Nous n'allons pas faire une scène, ai-je dit. Dites ce que vous êtes venu dire. La mâchoire de ma mère s'est crispée. Tu nous as humiliés. J'ai cligné des yeux. En arrêtant mon argent. Mon père a chuchoté, nous ne savions pas que tu comptais les points. Je l'ai regardé. Vous ne saviez pas que j'arrêterais. C'est différent. Ma mère a rétorqué, tu es cruel. Et puis Adrien a fait quelque chose qui m'a serré le cœur. Il a doucement posé son bol sur la console de l'entrée. Il a dit, très calmement, puis-je poser une question? Ma mère s'est illuminée. Bien sûr, mon chéri. Adrien l'a regardé. Pourquoi avez-vous dépensé 21 000 € pour l'anniversaire d'Amélie et m'avez-vous donné 25 €? Le visage de ma mère s'est figé.
Ma mère a essayé de rire pour évacuer la tension. Adrien, ce n'est pas juste. Adrien a hoché la tête une fois. D'accord. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il avait juste l'air d'en avoir fini. Ma mère s'est tournée vers moi. Tu vois? Tu lui as mis cela dans la tête. J'ai dit, il a une tête pour réfléchir. Mon père a commencé à parler vite. Nous vous aimons tous les deux. Nous avons fait une erreur. Nous pouvons la réparer. J'ai demandé, quel est le plan, papa? Quel est le plan pour vivre sans mon virement? Parce que vous avez manifestement construit votre vie autour de cela. Ma mère a sifflé, tu agis comme si nous t'avions volé. J'ai soutenu son regard. Est-ce le cas? Ses yeux ont brillé de colère. Comment oses-tu? J'ai dit, montrez-moi les chiffres. Les épaules de mon père ont tremblé. Il s'est frotté le visage des deux mains. Puis il a lâché d'une voix brisée, c'était surtout des cartes de crédit. Ma mère a tourné la tête vers lui. Franck. Mon père a continué, et la maison. Et ta mère aime que les choses soient jolies. Le visage de ma mère est devenu rouge vif. Arrête. La voix d'Adrien était calme. Vous avez utilisé l'argent de ma mère pour des cartes de crédit. Ma mère lui a lancé, ce sont des affaires d'adultes. Adrien n'a pas bronché. C'est devenu mon affaire quand vous m'avez montré à quel point je comptais peu pour vous. La voisine d'en face a ouvert sa porte d'un filet, puis l'a refermée lentement. La voix de ma mère est montée dans les aigus. Alors, quoi? Tu vas nous couper les vivres après tout ce que nous avons fait? J'ai dit, oui. Une phrase nette. Ma mère m'a regardé avec incrédulité. La respiration de mon père est devenue saccadée. Il a commencé à pleurer. De vrais sanglots. Il lui a fallu environ 12 minutes entre son arrivée et son effondrement total. Je suis désolé, a-t-il étouffé. Je suis désolé. Je ne savais pas que c'était si grave. Ma mère s'est retournée contre lui. Ne t'avise pas de faire cela. Mon père m'a regardé. S'il te plaît, nous allons tout perdre. J'ai dit, alors, vendez quelque chose. Ma mère a lancé un regard noir. Nous ne pouvons pas. J'ai fait un signe de tête vers l'extérieur. Vous aviez des restes de traiteur et une bannière à paillettes dans votre garage la semaine dernière. Vous le pouvez. Les mains de ma mère tremblaient. C'est de la malveillance. Non, ai-je dit. C'est moi qui paie pour la vie de mon fils au lieu de payer pour votre image. Mon père s'est avancé, désespéré. Recommence juste pour un mois. Donne-nous du temps. J'ai ouvert mon téléphone et je l'ai tenu en l'air. J'avais déjà rédigé un courriel. Objet, cessation du soutien financier et demande de documentation. Virement interrompu à compter du 1er mai 2025. Total envoyé depuis juin 2019, 288 000 €. Fournissez un budget écrit et un résumé des dettes sous 10 jours ouvrables. Toute aide future se fera par paiement direct de factures spécifiques. Ne vous présentez plus chez moi sans prévenir. Je ne l'ai pas lu de façon dramatique. Je l'ai juste montré. La bouche de ma mère s'est ouverte. Tu as écrit un contrat. Une limite, ai-je dit. Mon père avait l'air d'être sur le point de s'effondrer. Julie. Adrien s'est rapproché de moi de manière protectrice. Le visage de ma mère s'est tordu. Tu le montes contre nous. Adrien a dit, c'est vous qui avez fait cela. Ma mère semblait hors d'elle. Après tout ce que j'ai sacrifié. Je l'ai coupé, partez. Ma mère n'a pas bougé. Mon père tremblait. J'ai répété, partez. Ou j'appelle le bureau de location pour qu'il note que vous refusez de quitter les lieux. C'était l'étape irréversible. Juste des traces écrites. Ma mère a saisi le bras de mon père fermement. Très bien. Elle s'est tournée vers Adrien. Joyeux anniversaire, j'imagine. Adrien n'a pas répondu. Il est resté là, les épaules carrées. Alors qu'il s'éloignait, mon père s'est retourné une fois et a chuchoté, « Je suis désolé. » J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Puis j'ai envoyé le message à tous les deux ainsi qu'à Marion, avec mes relevés bancaires en pièces jointes. Dossier terminé.
La première semaine après l'arrêt du virement, mon corps avait l'impression d'attendre un choc. Puis le 1er juin est arrivé. Pas de retrait de 4 000 € sur mon compte. J'ai regardé mon solde rester inchangé, et j'ai commencé à pleurer dans ma cuisine pendant qu'Adrien préparait des toasts comme si c'était un lundi ordinaire. Il ne s'est pas moqué de moi. Il a juste posé une assiette devant moi et a dit « Mange quelque chose ». 3 jours plus tard, j'ai remboursé ma carte de crédit en un clic. Puis j'ai ouvert un compte d'épargne intitulé Adrien, Avenir et j'y ai transféré 2 000 €. Adrien a vu la notification sur mon ordinateur. Il a fixé l'écran. « C'est pour moi. » « Oui, » ai-je dit. Cela l'a toujours été. La paix est revenue. Adrien a ri aux éclats en regardant un film sans se sentir coupable de faire du bruit. Nous sommes allés faire les courses, et j'ai acheté les céréales de marque sans faire de calculs mentaux. Le 4 juillet, nous sommes allés à un match de baseball. Des plats simples, des hot dogs. Adrien s'est adossé à son siège et a dit « C'est agréable ». Cela n'aurait pas dû ressembler à un acte radical que de profiter de mon propre argent. Mes parents ont tenté une dernière tactique. 9 jours plus tard, ma mère a déposé un gâteau devant ma porte. Pas de mots, juste une boîte et un ruban. Adrien l'a regardé et a dit « Est-ce une excuse ou un pot de vin ?» J'ai pris une photo pour mon dossier. Puis je l'ai porté jusqu'au vide-ordures. Ma mère a appelé ce soir-là, pleurant doucement. « Je ne sais plus qui tu es », a-t-elle dit. J'ai répondu avec calme, je suis la même personne. Je refuse simplement de continuer ainsi. Elle a essayé la phrase classique, nous sommes une famille. J'ai dit, l'accès à ma personne n'est pas un droit acquis par le sang. Elle s'est tue. Puis elle a dit, ton père est déprimé. Je suis désolé, ai-je dit. Il devrait parler à un professionnel. Je ne reprendrai pas les virements. La voix de ma mère s'est durcie. Alors, tu vas vraiment nous laisser couler? Non, ai-je dit. Je vais vous laisser vivre dans la réalité. Le lendemain, mon père m'a envoyé un courriel. C'était la première chose honnête qu'il m'envoyait depuis des années. Une liste de dettes, un budget, l'aveu qu'il payait parfois le loyer de Marion, une note indiquant que ma mère utilisait des crédits pour garder les apparences auprès de ses amis. C'était un début. J'ai répondu par un seul paragraphe, je n'enverrai plus de virement d'argent liquide. J'envisagerai de payer directement une facture essentielle après avoir vu des preuves de vos efforts. N'impliquez pas Adrien. Ne vous présentez pas sans prévenir. Cette limite est restée en place. J'ai appris que si quelqu'un peut vous prendre 288 000 € sans sourciller, il ne vous voit pas comme une personne. Il vous voit comme une solution à ses problèmes. Mon fils a 18 ans maintenant. Il postule pour des formations. Il se tient plus droit. Il s'exprime plus clairement. Il ne s'efface plus. Et moi non plus. L'amour ne nécessite pas de sacrifice financier constant. Le soutien n'est pas censé s'accompagner de silence et de culpabilité. Et si une relation ne fonctionne que lorsque vous payez pour être traité avec respect, ce n'est pas une famille. C'est un abonnement. J'ai annulé le mien.